Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine dans le cadre de ce programme Culture 7 le Mag. Édition spéciale, nous allons parler pour cette émission du tournoi des 9 provinces. Un événement qui a eu lieu le 20 août 2016 dernier à Libreville au Gabon. Pour en parler, j'aurai sur ce plateau M. Yohan Boussou, président de l'association socioculturelle Espoir Gabon, et M. Claudel Bobébé, on l'appelle ainsi, qui est le PDG du groupe Akeng Alliance. Mais avant, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder ce document. Dotée d'un amour immense d'œuvrer dans le social, l'association Espoir Gabon souhaite défendre les valeurs culturelles du Gabon en donnant naissance au prestigieux événement Tournoi des 9 provinces. Un concours de danse traditionnelle africaine mettant aux prises une multitude de groupes inscrits pour défendre chacun les valeurs culturelles de sa région en termes de danse et tradition. L'événement fut donc abrité dans les vestiges du Centre international des civilisations bantoues dénommé Sisiba en date du 20 août 2016. Dans l'arène, la compétition aura duré plusieurs heures sous le regard averti d'un jury ayant une bonne connaissance des danses et traditions gabonaises. Chacun des groupes se devait donc de marquer des points tant sur leurs prestations, mais plus important encore d'émouvoir le public présent qui en demandait beaucoup plus afin d'en tirer satisfaction dans le divertissement. Au final, 3 groupes ont été retenus. Exactement. C'est donc dans une ambiance festive et joyeuse que le tournoi des 9 provinces a offert des moments artistiques et culturels de qualité qui n'auraient fallu manquer sous aucun prétexte. Les vestiges du Centre international des civilisations bantoues reprennent vie d'une certaine manière. Le tournoi de 9 provinces, première édition, un concours de danse traditionnelle africaine qui a pris place le 20 août 2016 et qui a fédéré les Gabonais et tous les amoureux de la culture autour de la danse et de la tradition. L'occasion pour Culture 7 le Mag d'en parler et de revenir en images sur cet événement qui compte s'inscrire dans le calendrier événementiel de chaque année au Gabon, lorsqu'on parlera de culture bien sûr. Alors avec moi sur ce plateau, nous avons M. Yohan Boussou. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle aux téléspectateurs que Yohan Boussou est le président de l'association socioculturelle Espoir Gabon et initiateur de l'événement Tournoi des 9 provinces. C'est bien ça? Exactement. Alors à ma gauche, il y a un jeune homme, lui c'est Monsieur Claudel Bobébé, on l'appelle ainsi. Il est le PDG du groupe Akeng Alliance, un groupe qui a participé, autant pour moi, à l'événement de Tournoi des 9. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la présentation, j'espère qu'elle est... C'est ça, c'est exactement ça. Si. Voilà. Alors, Yohan Boussou, première question, celle qui arrive, c'est celle de savoir d'où vient l'initiative d'un tel événement, Tournoi des 9 provinces. Il faut savoir qu'il y a une double initiative par rapport au tournoi des 9 provinces. Oui. La première, c'était d'attirer une attention sur nos rites et nos traditions gabonaises. Oui. Et la deuxième, c'était d'attirer aussi un œil au niveau du Centre international des civilisations bantoues, qui est un bâtiment qui a été laissé à l'abandon et pour lequel j'ai eu un amour par rapport à l'architecture et par rapport à la mission initiale. Donc c'était l'occasion de faire une pierre deux coups, un tournoi représentant nos traditions dans un site qui a initialement été prévu pour ça. D'accord. Alors, c'est compris. Mais l'idée, concrètement, c'est parce qu'on parle de centre de civilisation bantou que cet événement est arrivé? Bon, au-delà de ça, c'est plutôt une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'en revenant au Gabon après mes études, je me sentais un peu déconnecté. On me disait souvent, tu es comme un blanc, tu parles comme un blanc. Ou peut-être je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que
la gabonitude, on va dire, d'une certaine façon. D'accord. Donc je me suis un peu intéressé et je suis tombé sur une famille qui m'a donné l'amour de la culture, une famille qui pratiquait, donc pratiquement tous les membres pratiquaient un rite traditionnel très répandu chez nous qui s'appelle le Bouti, plus précisément le Bouti Misoko. Et de là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on néglige de cette manière ce que nos ancêtres, ce que nos aïeux nous ont laissé? Pourquoi on essaye tout le temps de ramener des choses de l'extérieur, mais qu'on n'essaye pas plutôt de valoriser ce qu'on avait déjà et peut-être les adapter au monde extérieur? Alors, valorisation, il y a le tournoi de 9 provinces fait la promotion des danses et des traditions que l'on peut retrouver au Gabon. Et justement, le groupe Akung Alliance qui a pris part à cet événement, représenté ici par Claudel. Alors Claudel Bobébé, un tel événement, vous avez participé là-dessus, comment vous l'avez trouvé? C'était très bien. Pourquoi bien? Parce que un peuple sans culture, c'est un peuple sans valeur. Vous savez, lorsque ce événement se produit, il y a de fortes chances que des personnes viennent de l'étranger pour venir voir des gens qui pour découvrir la culture gabonaise. Et en même temps, on va vendre notre culture. Le groupe Akung Alliance était vice-champion de 9 provinces. Aujourd'hui, nous avons des contacts à l'étranger, par-ci, par-là. Pourquoi? C'est parce que ce sont des manifestations, ce sont des cérémonies qui font en sorte que notre culture va à l'international. Alors Claudel, participer à ce genre d'initiative, comment se sent-on? Je peux dire que c'est très bien. On se sent vraiment à l'aise, on se sent vraiment dans la peau parce que rien n'est mieux que la culture. Il y a un dicton qui dit un pays sans culture, c'est un pays sans valeur. Je vais d'abord aller pour féliciter le grand frère Yohan, qui a eu l'initiative de faire vendre la culture, sinon valoriser la culture gabonaise notamment. Aujourd'hui, le groupe Akung Alliance, nous avons des félicitations sur Facebook de l'étranger, on nous appelle pour nous féliciter. Je vais mettre en relief nos statuts. Aujourd'hui, nous sommes vice-champions du Gabon parce que c'est 9 provinces qui sont représentées, les 9 provinces qui font le Gabon. Et pour la culture gabonaise, n'a rien à envier à d'autres cultures parce que nous sommes vraiment assis sur tous les plans. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, le groupe Akung Alliance, nous avons dedans des chanteurs, nous avons dedans des batteurs, nous avons dedans les chorégraphes traditionnels. Tout ce corpus artistique se fait déjà connaître ailleurs. Parce qu'en ce moment, nous sommes suivis à l'étranger. Nous sommes sur YouTube. Monsieur Yohan nous a lancé sur YouTube, sur Facebook, partout dans les réseaux sociaux. Il y a même parfois on m'appelle, oui, j'ai vu votre groupe sur le net, vous avez eu le trophée et tout et tout. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, comme le dit Claudel, membre du collectif Akung Alliance, Yohan, je vois que le Tournoi de 9 est une belle plateforme pour la promotion de la culture et de la danse et à travers les différents groupes comme celui d'Akung Alliance. Alors, aujourd'hui, on peut dire que à travers le tournoi des 9 provinces, il y a une autre forme d'identité culturelle qui s'ouvre pour le Gabon, en termes de découverte. Oui, c'est exact. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de s'ouvrir à l'international parce que, comme le disait Claudel, nous n'avons rien à envier aux autres parce que nous sommes assis sur tous les plans. Il faut savoir que la tradition gabonaise ne se résume pas forcément à la danse. C'est aussi quelque chose qui est spirituel. C'est aussi quelque chose qui peut être orienté vis-à-vis des soins. C'est quelque chose qui va parler à l'âme ou à l'esprit d'une autre manière que la manière occidentale ou que la manière qu'on va apprendre dans les écoles. Donc aujourd'hui, c'est important de se réapproprier ça. Et c'est important aussi de pouvoir amener au niveau d'abord de la francophonie et peut-être à l'international notre apport. Et c'est là où je disais que je reprenais tout à l'heure la phrase de Nicolas Sarkozy où on disait qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. C'est pas qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, on a notre histoire, mais on ne l'a pas encore assez diffusée, on ne l'a pas encore assez partagée, parce que nous-mêmes, peut-être à un moment, on l'a stigmatisé d'une certaine façon. Voilà. Alors, certains ont dit ici et là qu'il y a eu... pour cet événement, pour l'organisation de cet événement, parce que beaucoup auraient voulu participer à cet événement, je parle des groupes de danse, mais que en termes de communication, vous vous êtes pris un peu tard.
faut savoir qu'avec les budgets limités, on a plus axé notre communication sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ouais. Le temps de distribution de flyers était assez court et les prix qu'on nous a demandé pour faire passer nos spots sur les chaînes télévision ne rentraient pas dans notre budget. Voilà. Donc on a vraiment essayé de faire ça au porte-à-porte, vis-à-vis des connaissances. Le but était déjà d'essayer de lancer quelque chose et je vous avouerai que peut-être que si on avait reçu plus de personnes, on n'aurait pas réussi à maîtriser l'événement. Voilà. Alors en termes d'organisation sur le terrain, comment ça s'est passé? Tout... Il faut vraiment saluer l'équipe, moi déjà avec laquelle je travaille, donc tous les membres de notre association, Espoir Gabon, les membres et les populations qui vivent au Sisiba, parce qu'il faut savoir qu'il y a des squatteurs qui se sont installés dans ce bâtiment, mais ces squatteurs ne sont pas forcément des malfrats, des bandits, parce que le Sisiba souffre d'une mauvaise réputation. Voilà. Alors que là-bas, il y a des familles, des personnes volontaires, des personnes qui ont envie de travailler. Donc, on a recruté quelques jeunes, quelques mamans pour faire à manger, des personnes pour la sécurité. Et c'est cet ensemble, le fait de travailler tous ensemble dans une même direction qui nous a permis de réaliser cet événement. Voilà, donc je reviens à vous concernant ces squatteurs-là du Sisiba qui ont pris part également à cet événement. Alors, Claudel, en termes d'organisation, vous, pour cette première édition, comment vous l'avez trouvé? Bon, l'organisation était... En tant que groupe, hein, participant à cet événement. Oui, il faut se connaître que c'était la première édition, mais c'était vraiment... c'était du bon climat. Vraiment? Du bon climat, oui. Ça vous a plu? Oui, oui, ça m'a plu. Voilà. Alors, je reviens sur ces squatteurs-là qui se trouvent du côté du Sisiba et qui ont pris vraiment massivement à cet événement. Comment ont-ils perçu l'arrivée de l'événement au Sisiba même? Ils se sont sentis revalorisés d'une certaine façon parce qu'il faut savoir que dans la presse, ils sont souvent, comme je le disais tout à l'heure, stigmatisés. Oui. Ce sont des personnes vraiment pour qui on ne porte pas forcément l'intérêt nécessaire. Et le fait de refaire vivre les lieux dans lesquels eux-mêmes y vivent, ils nous ont beaucoup remerciés en tout cas. Voilà. Alors, il y a des groupes qui se sont inscrits. Parce que moi j'étais là à l'événement. Il y a des groupes qui n'ont plus finalement pris part à cet événement. Pourquoi? Peut-être qu'il y a certains groupes au départ qui ne croyaient pas forcément à la pertinence de notre événement. Secondo, il y en a d'autres qui avaient voulu court-circuiter le concept de tournoi en se disant qu'ils venaient pour être payés. Alors que même si on a essayé de trouver des lots de consolation, oui. Le but aussi c'était de stimuler un peu ce côté compétition pour que les gens puissent se donner à fond et puissent avoir l'envie l'année prochaine peut-être de se surpasser. Donc on espère que dans la prochaine édition, ils seront plus compréhensifs vis-à-vis de tout. Pour cette première édition du tournoi de 9 provinces qui avait lieu au Sisiba, centre international des civilisations bantoues. Voilà, exactement. Il y a eu une belle compétition et cette compétition c'était relativement le tournoi de 9 provinces. Alors, pour ce tournoi-là, il y a eu 4 critères, 5 à 4 critères, c'était ça. Oui. Alors, on parlait des costumes, on parlait de la cohésion du groupe et bien d'autres. Alors, est-ce que essentiellement là, ce sont ces critères qui ont joué sur le choix des différents groupes qui ont été retenus pour être élus meilleur groupe de danse? Bon, il faut déjà savoir que la sélection des groupes était un paramètre très sensible dans notre tournoi pour essayer d'éviter justement des contestations. Oui. Donc nous avons décidé de choisir 5 critères, cohésion de groupe, maquillage, je ne maîtrise pas forcément tous ces critères, oui. Et de confier des grilles aux membres du jury. Nous avons eu l'honneur de recevoir Monsieur Vikos Ekondo qui a été le parrain donc, et le président du jury. Oui. Et pour ne pas être juge et parti, moi je ne me suis pas du tout mêlé de cet aspect-là. J'ai laissé les jurys délibérer. Alors, est-ce que la prestation n'aurait pas dû être un critère phare aussi? Je pense que ça a été l'un des critères, mais maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'immiscer dans le choix que le jury a porté sur les groupes. Alors, Akeng Alliance, Claudel, vous avez remporté le 2e prix. Vous avez été satisfait de votre prix? En termes de participation, hein, bien sûr. Du tout. Du tout. Bon, je ne sais pas sur quels critères qui sont apaisantis pour nous. Je pose cette question parce que je me souviens que j'ai été là lors de cette première édition-là et que ça murmurait ici et là que vous auriez pu avoir la première place. En effet. Je ne sais pas sur quels critères ils sont basés pour nous juger. Alors, est-ce que vous, en tant que groupe, vous pensiez avoir rempli tous les critères qu'il fallait? En termes de costume, en termes de cohésion, en termes de prestations? Moi-même, je peux me voir. C'est
des membres du jury. Je pose la question à vous en tant que groupe, vous. En tant que groupe, oui, tous les critères étaient... Quand je vais en compétition, en plus je suis en finale, je dois forcément m'apaisantir sur les différents critères qui vont me mener à la sélection. Voilà. Alors, si je peux me permettre, oui, peut-être quelque chose qui aurait défavorisé le groupe Akeng Alliance, c'est que on avait insisté au niveau des membres de jury pour privilégier quand même des groupes qui auraient fait l'effort d'utiliser des instruments traditionnels. Voilà. Et peut-être ça, c'est un autre critère aussi. Oui, et peut-être que le fait qu'il nous a amené une clé USB ou un MP3 les a peut-être défavorisés d'une certaine façon par rapport à un autre groupe qui a lui privilégié des instruments en rapport avec nos traditions. Alors, pour l'association Espoir Gabon, l'association socioculturelle Espoir Gabon et cet événement, quelles sont les projections à venir alors? Il faut savoir que l'un de nos axes principaux, c'est d'essayer de redonner vie à ce bâtiment abandonné qui est juste à côté de vos locaux, donc le Sisiba. Ça serait d'essayer de promouvoir la culture, mais cette fois à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que si on doit organiser une seconde édition, c'est d'abord faire le tour des 9 provinces, justement peut-être pour faire des présélections à l'intérieur de chaque province et être beaucoup plus représentatif. Et dans un second temps, c'est essayer de s'ouvrir à l'international, parce que qui dit les peuples bantous ne dit pas forcément le Gabon. Là, par exemple, pour cette édition, nous avons reçu un groupe tchadien et nous espérons pour l'année prochaine pouvoir se rapprocher des ambassades pour essayer d'avoir des groupes qui viendraient de l'international. Et pourquoi pas des artistes aussi d'ailleurs, parce que le but c'est de faire partager notre culture, ce n'est pas de la garder pour nous. Voilà, alors pour cette première édition qui a eu lieu le 20 août dernier à Libreville au Gabon et dont j'y ai pris part, Culture 7 était de la partie. Je rappelle que pour cette première édition, il y a eu tout de même des bémols. Vous avez enregistré. Il y a eu quelques bémols, notamment vis-à-vis des petits problèmes au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que nous n'avions peut-être pas assez de membres pour assurer, quand je dis des petits bémols, c'est rien de très grave. Des petits problèmes peut-être au niveau de la distribution des boissons, mais ce ne sont que des problèmes mineurs vis-à-vis du résultat final qui restera dans nos cœurs. Alors, le groupe Akeng Alliance, vous comptez participer pour la saison prochaine? Bien sûr. Ça vous dit? Ça nous dit toujours. Nous voulons arriver à notre apogée, sinon arriver à être champion. Voilà. Vice-champion, c'est rien du tout. On veut arriver à être champion. Et pourquoi pas, juste en quelques mots, nous faire l'apologie du groupe Akeng Alliance? Bon, le groupe Akeng Alliance, nous sommes... c'est depuis 2009. 2009, on a fait notre apparition. 2012, on était champion avec le Fest ici, organisé par M. Paul Biyormba. De 2013, nous sommes toujours sur le marché artistique. Nous faisons des cérémonies et des différentes sortes, mariages coutumiers, soirées, anniversaires, baptêmes. On a fait la Guinée équatoriale au festival espagnol, nous sommes revenus. 2016, on était vice-champion du Gabon. Donc, voilà. Nous essayons un peu le marché pour faire évoluer la culture gabonaise. Alors 2016, deuxième lauréat du grand concours du tournoi de 9 provinces initié par l'association socioculturelle Espoir Gabon, amené de bain de maître par M. Yohan Boussou. Alors Yohan, que retenir en définitive de cet événement? On retient qu'avec de la volonté et avec de l'amour, on peut réaliser de grandes choses. Parce que pour nous, l'organisation de ce tournoi, c'est comme un rêve qui se réalise. Entre la première fois où notre association a mis les pieds au Sisiba, la rencontre avec ces populations, les différents échanges et la concrétisation d'une idée qu'on a eue déjà depuis bien longtemps. Voilà, vous avez eu l'occasion, chers téléspectateurs, de regarder en images quelques faits de ce qui s'est passé du côté du Sisiba concernant ce tournoi de 9 provinces. Ça a été magnifique. Alors, peut-être Claudette se donner rendez-vous la saison prochaine, 2017, si Dieu le veut. 2017. Bon, moi, par contre, je vais attirer l'attention de mes homologues, c'est-à-dire les présidents d'autres groupes, de venir massivement s'inscrire. C'est ensemble qu'on bâtit quelque chose de fort. De venir, de participer, de faire évoluer la culture gabonaise. Voilà. Pour ça devient, pour faire en quelque sorte un retour aux sources. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'attire vraiment l'attention de mes homologues, présidents des groupes traditionnels, de venir participer massivement. Alors, chers téléspectateurs, Claudel l'a dit, faire évoluer la culture gabonaise. Le tournoi de 9 provinces s'inscrit comme une plateforme promotionnelle des danses et des traditions que l'on peut retrouver au Gabon. Venez participer,
participer à la prochaine saison. C'était Culture 7 le Mag. Je vous donne rendez-vous sur un prochain numéro de Culture 7 le Mag. J'étais avec Yohan Boussou et Claudel. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.